Les sorcières de Salem, une histoire de sorcellerie, de psychose collective et de marginalité. Nous sommes dans le village de Salem, au Massachusetts, à la fin du 17e siècle, dans une très petite communauté puritaine, très croyante, qui va à l'église et qui entend parler constamment du démon, des pratiques de sorcellerie, qui nuisent en fait au bien-être des communautés et à l'harmonie. Depuis 3 ans, un nouveau ministre du culte est arrivé à Salem. Il s'appelle Samuel Parris. Il est arrivé avec sa fille Betty, avec son épouse, mais aussi avec une servante de la Barbade du nom de Tituba, à la peau noire, qui porte des vêtements étrangers à cette communauté puritaine de Nouvelle-Angleterre. Betty, la fille du ministre Samuel Parris, commence à être prise parfois de tremblements. Elle se fige, elle se pétrifie, elle tombe au sol, elle est prise de convulsions. Et on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Et elle affirme qu'elle est en fait ensorcelée. Quelqu'un l'a ensorcelée. Graduellement, d'autres cas s'ajoutent. D'autres jeunes filles, spontanément à l'église ou dans les rues, commencent à se pétrifier, à tomber par terre, à être prises de convulsions. Une forme de psychose collective se met en place dans la communauté de Salem, moussée très probablement par la sortie en fait d'un manuel que la communauté lit, publié par Cotton Mather, qui explique comment reconnaître des actes de sorcellerie, comment une sorcière peut agir en fait sur l'esprit des gens. Alors, à partir du mois de février 1692, lorsque les premiers symptômes apparaissent chez Betty et ses amis, nous allons essayer de retrouver à Salem qui pourrait être une sorcière. Alors, Betty sera interrogée par les magistrats qui vont se présenter pour déclencher une série de procès et elle va affirmer connaître en fait les sorcières qui l'ont ensorcelée et qui sont responsables de sa stupéfaction. Elle nomme Tituba, la servante de son père. Elle nomme aussi une mendiante du nom de Sarah Good et elle nomme une vieille femme qui vit en marge de sa communauté dans les bois et qui travaille beaucoup avec les plantes et qui ne va plus à l'église, Sarah Osborne. Très rapidement, on va donc étudier les cas de Salem comme étant un cas de sorcellerie et de plus en plus de cas vont se manifester. Entre février 1692 et le mois de mai 1693, ce sont 19 hommes et femmes qui seront accusés de sorcellerie et qui seront condamnés à la pendaison. Et c'est ce qui explique que les procès de Salem soient si populaires aujourd'hui. Bien entendu, c'était une fausse nouvelle, des jeunes filles qui se sont inventées des histoires pour pouvoir se divertir. Mais les gens vont attraper cette fausse nouvelle, la développer en rumeur et vont en profiter pour l'utiliser comme une arme afin de se débarrasser des gens qu'ils détestent ou des gens dont ils ont peur, souvent ceux et celles qui sont en marge de leur communauté.